J'aimerais, pour la prédication, revenir un petit peu à ce que François évoquait tout à l'heure sur le contexte dans lequel nous sommes et à quel point ça peut nous bousculer. Les difficultés que nous rencontrons, que ce soit la crise sanitaire dans laquelle nous sommes ou les questions autour de l'économie, de la société, de la politique, ou simplement peut-être les épreuves de notre vie personnelle, les doutes, la peur, la lassitude, tout cela bouscule notre foi. Et la confusion, l'incertitude générale que nous vivons ces jours-ci n'aide pas vraiment à nous rassurer. La solitude, la fatigue, François l'a évoqué, ça ajoute encore à la difficulté de ce que nous vivons. Et dans ces moments-là, notre foi peut chanceler. Elle ne s'arrête pas, mais elle peut chanceler. Et quelle que soit la raison de ce bouleversement, la Bible vient nous rassurer, alors que nous pouvons peut-être nous sentir coupables d'être ainsi bousculés, chancelants, bouleversés. Lorsque nous ouvrons les pages de la Bible, nous ne trouvons pas des croyants extraordinaires, parfaits, inébranlables. On trouve des croyants impétueux, des croyants admirables, mais on trouve aussi beaucoup de peureux, de découragés, de sceptiques même. Et j'aimerais avec vous me tourner vers un croyant douteur, même si ça n'existe pas, un douteur bien connu, Thomas, l'un des disciples de Jésus, l'un de ses plus proches. Alors Thomas, il est un petit peu connu parce que Jean, dans son évangile, en parle à plusieurs reprises. Jean a sûrement écrit son évangile, cette biographie de Jésus, bien après les trois autres, Matthieu, Marc et Luc, et ça explique le ton un petit peu différent de son texte, comme un ton un petit peu plus méditatif, plus réfléchi. Il ne cherche pas simplement à raconter la vie de Jésus, les autres l'ont fait, mais il veut susciter une réaction chez ceux qui entendront parler de Jésus. Alors il va beaucoup se préoccuper de la foi de ceux qui entouraient Jésus. Et souvent, dans l'évangile de Jean, on va avoir des remarques sur un tel va croire, cela ne croit pas, cela se pose des questions, etc. Alors Thomas. D'après ce qu'on lit, Thomas est un homme extrêmement dévoué à Jésus. Par exemple, une fois, il était convaincu que Jésus allait droit dans la gueule du lion. Il ne savait pas pourquoi Jésus y allait. Il voyait le danger arriver et il a dit « On va mourir, mais on y va quand même, parce qu'on va avec Jésus et on reste avec lui. » Donc il était très dévoué. Cela dit, il ne comprenait pas toujours ce qui se passait avec Jésus. Et il le disait. Même s'il suivait Jésus de tout cœur, souvent il était dépassé et il l'exprimait. Alors sa confusion, elle intervient à différents moments, mais elle atteint un nouveau palier quand, après la mort de Jésus, ses amis disciples commencent à raconter qu'ils ont vu Jésus vivant, revenu de la mort. Alors là, c'est vraiment trop dur, c'est beaucoup trop loin du bon sens, et voilà ce qui se passe. Je vais laisser Jean-Marc faire la lecture du texte qui est dans Jean au chapitre 20, versets 24 à 31. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 31. Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis, il s'adresse à Thomas, « Mets ton doigt ici
et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus reprit, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui. Jésus est mort, il est revenu à la vie, les disciples en parlent à Thomas, et sa réaction c'est « Je ne crois que ce que je vois ». Face à cette annonce inédite qui dépasse les limites de notre raison, le doute de Thomas est tout à fait légitime. On aurait bien tort de le mépriser. À sa place, je ne sais pas si on aurait cru si facilement les amis disciples. D'ailleurs, Jésus ne méprise pas son doute. Il répond à son doute et il se montre à lui. Il répond à ce dont il a besoin. Bon, c'est vrai qu'il le fait un petit peu attendre, une semaine quand même. Et puis, quand il apparaît, il appuie un petit peu sur le doute de Thomas en reprenant exactement les expressions que Thomas avait employées. « Tu veux mettre ton doigt sur mes cicatrices ? Vas-y, mets ton doigt sur mes cicatrices. » Comme s'il appuyait un petit peu sur ce doute. Arrête de douter et crois. Évidemment, Thomas, devant Jésus ressuscité, n'a pas besoin de toucher. Il voit et il croit. Il voit un homme qui rayonne de la puissance, de la majesté de Dieu. Il voit le Christ dans toute sa gloire et il s'incline. Il croit, il ne doute plus. Mais Jésus n'en a pas fini avec lui. Heureux ceux qui voient et heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. C'est une façon peut-être de rappeler à Thomas que ce n'est pas parce qu'il a vu qu'il croit, c'est parce que le Seigneur est ressuscité, parce qu'il doit lui faire confiance, mais c'est aussi pour nous, pour ceux qui suivront, nous qui n'avons pas vu Jésus faire des miracles, qui ne l'avons pas vu mourir ni ressusciter, et dont la foi s'appuie sur des témoignages relayés par les évangiles. Ce que Jésus nous transmet à travers cette remarque, « Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient », c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout voir pour croire. Et Jean en profite pour faire un commentaire sur son projet de livre. Dans son évangile non plus, il n'a pas tout montré, il n'a pas tout raconté. Nous ne saurons pas tout en lisant l'évangile, et c'est frustrant, c'est très frustrant. Même si vous lisez toute la Bible, vous ne saurez pas tout ce qu'il y a à savoir de Dieu, du monde, de Jésus, de l'être humain, des projets de Dieu. Vous ne saurez pas tout, et moi non plus. Et c'est très frustrant à une époque où l'hyper-information nous donne l'impression que nous pouvons tout savoir, que tout est à portée d'un clic. Comme les autres évangélistes, Jean a sélectionné quelques événements, quelques situations, quelques discours, quelques miracles suffisamment représentatifs de ce que Jésus était pour que nous puissions nous faire une idée afin de croire. Tout voir et tout savoir ne sont pas nécessaires pour croire. L'essentiel, c'est de comprendre qui est Jésus. Fils de Dieu, devenu homme, venu parmi nous pour nous offrir le salut et la vie dans la présence de Dieu. Alors dans les évangiles, dans le reste de la Bible, on va découvrir plein d'autres choses, mais l'essentiel, le cœur, est là, en Christ. Le salut, nous le croyons, vient par la foi, par la confiance en l'œuvre de Dieu, par Jésus et par l'Esprit Saint. Et le salut ne vient pas par nos œuvres. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous aimons proclamer. Nous n'avons plus rien à prouver à Dieu.
Mais le salut ne vient pas non plus par notre savoir ou par le fait que nous ayons tout compris. Quand nous ne savons pas répondre à certaines questions, quand certaines situations nous perturbent, quand les silences bibliques nous interrogent, et là je suis consciente, je mets dans le même sac plein de choses qui sont très différentes et qu'on vivra de façon très différente selon les étapes, mais toutes ces questions qui peuvent nous faire chanceler, nous faire un peu basculer, nous bouleverser, sont normales. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus la foi. Simplement, nous sommes sur un terrain où Dieu ne nous a pas donné de réponse directe, pas parce que c'est secret, mais parce que simplement son projet n'est pas de nous faire savoir ça en priorité. Et je crois qu'il est important dans ces moments-là de se rappeler que le projet de Dieu n'est pas de nous informer, n'est pas de faire de nous des petits dieux omniscients qui savent tout le temps, en toutes circonstances, mais son projet, c'est que nous puissions vivre dans l'amour et la justice à sa lumière, même si nous ne savons pas tout. L'incertitude n'est pas incompatible avec la foi, au contraire, c'est peut-être même ce qui nous pousse à faire confiance à Dieu d'abord, à Dieu seul, sans compter sur nos propres compétences. Je vais prendre un exemple. Admettons qu'un ami proche vous invite à monter dans sa voiture pour vous emmener quelque part. C'est une surprise. Alors, selon les tempéraments, vous allez poser plus ou moins de questions. Certains monteront très contents d'aller voir la surprise. D'autres, plus méfiants, poseront plus de questions. Alors, la première, c'est sûrement la destination. Le temps prévu pour le trajet. Peut-être l'itinéraire choisi. L'estimation de consommation d'essence pour faire l'aller-retour. Et puis, est-ce qu'il y a une station essence ou un garage sur la route pour dépanner au besoin ? Peut-être que vous allez vérifier son état personnel, l'état du trafic, l'état des autres conducteurs, la pression des pneus, le niveau d'huile, la réactivité des freins, l'état des airbags. Tout ça, c'est des questions tout à fait légitimes pour faire un trajet avec quelqu'un. Mais même le plus méfiant d'entre nous ne poserait pas toutes ces questions. Si un ami très proche vous demande de monter dans sa voiture pour vous emmener quelque part, même si vous posez 1, 2, 3 questions, vous montrez. Pourquoi ? Parce que c'est votre ami et que vous lui faites confiance. Dieu nous demande de placer notre confiance en lui d'abord, et pas dans notre compréhension de ce qui se passe. D'ailleurs, je pense que ça serait un peu une illusion d'imaginer que sous prétexte que nous avons toutes les données, nous allons vraiment maîtriser ce qui va se passer. Non. Nous restons à notre place, nous restons humains. Dieu, lui, sait tout, et plus encore, il peut tout et il maîtrise tout. Et c'est en lui que nous sommes appelés à placer notre confiance. L'évangile de Jean, la Bible même tout entière, nous donne suffisamment d'éléments pour établir que Dieu est digne de confiance. À un niveau même qui nous dépasse. Parce que la Bible évoque une souveraineté de Dieu, une maîtrise du Créateur, du Roi éternel, que nous ne pouvons pas imaginer. Et c'est pas grave. C'est pas grave que nous n'arrivions pas à l'imaginer et que nous soyons dépassés, parce que Dieu, lui, n'est pas dépassé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos questions ? Je ne pense pas qu'il faille arrêter de poser des questions, bien au contraire. Dieu nous a créés avec intelligence et curiosité, alors il faut en profiter. Et nous l'honorons lorsque nous réfléchissons, lorsque nous creusons un sujet, lorsque nous débattons entre nous, et même lorsque nous lui posons à lui nos questions, nous l'honorons, parce que nous utilisons les ressources qu'il nous a données et parce que nous lui montrons que nous lui faisons assez confiance pour lui en parler. D'ailleurs, souvent, il nous fera la grâce de nous répondre, comme Jésus avec Thomas. Mais, je pense que c'est important de se rappeler que l'incertitude fait partie de notre vie de foi et qu'il y a des points où nous n'aurons pas de réponse. D'accepter qu'il y a l'essentiel et puis des sujets peut-être secondaires. L'essentiel sur lequel nous pouvons appuyer notre foi fermement, notre vie,
Et puis le reste, qui est important, qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour vivre avec Dieu et qui peut-être n'aura pas de réponse directe ou de réponse tout de suite. Je prends un exemple. Dans les psaumes, par exemple. Alors on connaît les psaumes parce que ce sont d'extraordinaires paroles de louange et d'admiration envers Dieu. Oui, mais on trouve aussi énormément de questions dans les psaumes et des questions existentielles. Pourtant, même dans les psaumes qui montrent que le croyant est vraiment tout en bas, tout au creux de la vague, qui demande mais pourquoi, qui ne comprend pas, il y aura toujours cette certitude. Dieu est qui il est. Il est puissant, il est fidèle et il est bon. Accepter de ne pas tout savoir nous pousse donc à centrer notre foi sur Dieu, toujours plus sur Dieu et de moins en moins sur nous, sur ce que nous pouvons faire ou ce que nous pensons pouvoir faire. Donc c'est inconfortable et douloureux, mais ça nous aide à lui faire toujours davantage confiance. Et cette attitude de confiance, qui demande aussi de l'humilité, je pense qu'elle a un impact sur notre façon d'être en relation avec les autres. Et j'aimerais simplement mettre l'accent sur 2 types de relations en particulier. Alors d'abord dans l'Église. Dans l'Église, nous avons tendance, et c'est tout à fait naturel, on le fait partout, nous avons tendance à entendre et à retenir ce que nous pensons déjà. À moins que ce soit vraiment très choquant, là ça va capter notre attention, mais la plupart du temps, on retient ce qu'on sait déjà. C'est d'ailleurs le principe des réseaux sociaux qui vous recommandent des contenus en fonction de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez apprécié. Mais si on part du principe que nous ne comprenons pas tout, et que nos idées ne sont pas forcément le cadre de vérité pure et universelle, alors ça vaut la peine d'essayer de nous mettre à l'écoute de pensées qui sont différentes des nôtres, de réflexions qui ne suivent pas tout à fait le même cours que les nôtres. C'est vrai au niveau de la communication basique, mais aussi en théologie, aussi quand on parle de Dieu et de spiritualité. On est tellement passionné par notre foi, surtout par notre Dieu, qu'on peut avoir tendance à être hyper déterminé, mais un peu, avec des ornières. Et je pense que cette certitude que nous n'avons pas toutes les certitudes, cette humilité que nous sommes appelés à avoir doit nous pousser à aussi nous mettre à l'écoute des uns et des autres pour apprendre ce que l'autre vit avec Dieu, ce qu'il comprend de sa parole, ce qu'il comprend de Dieu, même si c'est différent. Ça a autant de valeur. Et là, il faut bien admettre qu'il y a une limite au ministère pastoral. Alors, je ne remets pas en question le fait qu'il y ait des pasteurs, mais je crois qu'une des limites du ministère pastoral, c'est que parfois ça donne l'impression qu'il y en a un ou une ou deux qui savent, parce qu'ils ont fait des études de théologie. Alors c'est vrai qu'un pasteur sait un certain nombre de choses, mais comme tout un chacun, il en ignore aussi. Et même à 2, on ne se complète pas suffisamment. Pardon, j'ai fait un peu fort. On ne se complète pas suffisamment pour tout couvrir et pour tout savoir. Sans parler même des erreurs. Nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes que des hommes. Et ça, je veux me le prêcher à moi-même, je pense qu'on a tous besoin de se le dire, parce que quand on est passionné ou quand on est responsable de quelque chose, sûrement que vous le vivez dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine professionnel, on peut trouver très difficile de ne pas savoir quoi répondre ou d'être dans l'erreur. C'est vrai. Mais il faut se rappeler, il faut nous rappeler que seul Dieu sait tout et que personne parmi les humains ne sait tout. Personne parmi les humains ne sait rien non plus. Et je pense que c'est important que chacun puisse prendre conscience qu'il a quelque chose à apporter dans l'Église. Parfois, certains n'osent pas, ils ont l'impression qu'ils sont trop récents dans la foi, ou qu'ils n'ont pas fait assez d'études, ou qu'ils n'ont pas une façon de parler assez éloquente. Peu importe. Chacun peut peser dans le débat dans l'Église à partir de ce qu'il vit avec Dieu, de ce qu'il comprend dans la parole. L'Église
n'est pas faite d'experts. Elle est faite de croyants sincères qui apprennent ensemble de Dieu, en qui est la seule vérité pleine. C'est important pour nous d'apprendre à nous écouter avec humilité. Et cette humilité, j'aimerais la décliner dans un autre contexte que l'Église, dans le contexte du témoignage. Je m'arrêterai là. Nous ne sommes pas des experts, nous sommes des croyants. Sauf que lorsque nos proches nous questionnent, ça peut être difficile d'admettre que nous n'avons pas la réponse à leurs questions. Et même des fois, c'est une raison pour ne pas témoigner. On se dit, oh là là, mais s'ils commencent à me poser des questions, je vais aller sur un terrain où je n'ai pas les réponses. Je préfère rien dire, comme ça au moins je ne vais pas le mettre dans la confusion. Et puis je ne vais pas déshonorer Dieu si je ne sais pas. Je ne crois pas que nous déshonorons Dieu si nous ne savons pas. Dieu nous a créés limités. Il sait que lui seul sait et que nous ne savons pas tout. N'ayons pas honte d'admettre qu'il y a des choses où nous ne savons pas et qu'il y a même des questions que nous aussi nous nous posons. Parce qu'il y a des questions que nous nous posons en tant que croyants. Pourquoi nous souffrons ? Pourquoi le mal ? Pourquoi la guerre ? Pourquoi l'homme ne comprend-il pas et n'arrive-t-il pas à progresser ? Il y a des choses qui peuvent être très dures. Pourquoi telle tragédie ? Si vous avez les réponses à ces questions, je suis curieuse, mais moi je ne les ai toujours pas. Il y a des textes bibliques que je ne comprends toujours pas et peut-être que je ne les comprendrai jamais. Mais le dire à ceux qui sont autour de nous, ce n'est pas une façon de déshonorer Dieu, c'est au contraire une façon de souligner que nous avons confiance, non pas en nous-mêmes, mais en Dieu seul. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que nos proches soient particulièrement convaincus et enthousiasmés si nous avons une attitude arrogante de « je sais tout » avec des recettes miracles et des versets pour chaque heure et chaque instant. En général, ça sonne faux, parce que c'est faux. Lorsque nous témoignons de notre foi, n'ayons pas peur de simplement dire ce que nous savons, ce que nous croyons, ce que nous espérons, ce que nous expérimentons avec Dieu, et puis de dire aussi là où nous avons des questions, mais que nous choisissons de faire confiance à Dieu. Laissons Dieu agir pour le reste. Lui, sur ce terrain de l'incertitude, il saura conduire la personne avec qui nous parlons et peut-être la convaincre. Alors voilà, nous sommes dans une période qui révèle fortement nos incertitudes et qui peuvent nous faire un peu basculer, qui peuvent nous pousser à chercher une réponse à tout pour nous rassurer. Mais c'est terrible parce que nous n'y arrivons pas. On peut douter alors d'avoir la foi, mais ce texte de Jean 20 nous rappelle que la foi n'est pas l'absolue certitude sur tout. La foi, c'est la confiance en une personne, Dieu. En un Dieu fiable, un Dieu qui s'est révélé historiquement au peuple juif, puis en Jésus, un Dieu qui nous a touchés aussi, nous, personnellement, par son esprit. Alors n'ayons pas peur de nos questions, de nos doutes, de nous laisser des fois déstabiliser, confions-les à Dieu et surtout, confions-nous à Dieu, appuyons-nous fermement sur lui, sur ce que nous savons de lui. Dieu est puissant, il est juste, et il est bon. Amen. Alors je vous